Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Inde avec le poulet korma. Pour ce plat vous aurez besoin de 2 fetous, une planche, un couteau, une poêle, une spatule et un mixeur. Pour ce plat, vous aurez besoin de 600 g de poulet, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de piment, une cuillère à café de garam masala, une cuillère à café de cumin, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à soupe d'huile, un oignon, 12 noix de cajou, 200 g de yaourt nature, 20 cl de crème liquide, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de coriandre, 20 cl de lait de coco et une cuillère à café de sel. On va commencer par humidifier nos noix de cajou dans de l'eau chaude. Ça va permettre ensuite de pouvoir les mixer puisque leurs chairs vont s'humidifier et donc être plus molles. On va ensuite s'occuper du poulet, donc on le coupe en assez petits bouts. Ici j'ai choisi des filets de poulet mais vous pouvez choisir toute autre partie du poulet si vous le désirez. Vous pouvez mettre des cuisses, des ailes ou des filets. Ici, avec des filets, c'est simple, on coupe des lamelles et on va recouper dans l'autre sens des bouts de la même taille. Pour l'ail, ici, j'ai choisi de le couper plutôt finement, pas trop non plus, pour qu'il reste un petit peu à la fin tout de même. On coupe dans la longueur et on recoupe dans la largeur avec la taille que l'on désire. Plus on resserre la découpe et plus les morceaux seront petits. Donc ici, je les ai fait plutôt petits. Ensuite, on va mélanger notre yaourt nature. Donc moi ici, c'est du yaourt à la grecque. On y met le curcuma, le piment, le cumin, le garam masala et on va pouvoir mélanger. Ça va être la base de votre plat. C'est ce mélange de yaourt qui va faire une crème. Alors ici, on prend du yaourt, mais vous pouvez utiliser de la crème fraîche si vraiment vous ne voulez pas mettre du yaourt. La texture est toutefois pas la même et donc la façon de cuire ne va pas être la même. Et à la fin, on va pouvoir y ajouter notre ail et notre gingembre. Donc ici, je mets le gingembre en même temps que l'ail, mais en réalité, vous pouvez bien sûr le mettre avec les autres aromates qui sont déshydratés. Ici, j'ai du gingembre déshydraté, donc j'aurais pu le mettre avant, mais si vous avez du gingembre en petits morceaux, vous le mettez avec l'ail. C'est tout simplement pour que le mélange soit plus facile à faire. On met les déshydratés d'un côté pour être sûr de bien colorer la sauce et après on répartit les petits bouts à l'intérieur. Et enfin, on va pouvoir y mettre notre viande. Donc encore une fois, on mélange bien, on veille bien à ce que la viande soit recouverte de mélange de yaourt et d'épices. Si elle n'est pas assez recouverte, elle ne va pas avoir le temps de mariner. On va faire mariner vraiment très peu. Donc on couvre bien pour que la viande puisse bien s'imprégner et avoir un peu de marinade autour d'elle. On va ensuite s'occuper de notre oignon. Donc l'oignon, on fait comme d'habitude, on coupe dans la longueur puis dans la largeur. Je les fais de taille assez fin. Vous pouvez les faire assez gros si vous le désirez puisque de toute façon on va les faire cuire et ensuite on va les mixer. Mais attention, plus vous les faites gros et plus vous veillez à ce qu'ils soient très bien cuits. Plus ils sont fins et plus ce sera facile. On les cuit 5 minutes, pas plus, et ensuite on va pouvoir les mixer. Et ensuite, ils vont retourner dans la sauce et donc quoi qu'il arrive, ils vont recuire. Si vos morceaux sont trop gros, ils vont donc être pas assez cuits quand on va mixer et donc vont devoir absolument recuire dans la sauce ensuite. Donc comme on le disait, on va pouvoir faire revenir nos oignons. Donc moi j'ai fait des petits bouts, je les cuis que 5 minutes. On les cuit dans l'huile et on met un petit peu de sel pour forcer l'oignon à rendre un peu de son liquide et éviter qu'il ne grille. On ne veut absolument pas griller. Il faut faire attention à ce que ce soit bien cuit, mais pas grillé. Donc ici,
si vous avez des petits morceaux, 5 minutes, comme on l'a dit, suffisent. Au bout de 5 minutes, vous les retirez. Si vous avez fait des plus gros morceaux, vous veillez à ce qu'ils soient bien translucides. Et donc, on les retire du feu en essayant de laisser un peu d'huile dans le fond. Quand ils sont cuits, on va pouvoir les mixer avec nos noix de cajou qu'on a essorées et la crème liquide. Donc ici, on veille bien à bien mixer le tout. Vous aurez toujours des petits grumeaux, c'est à cause des noix de cajou. Malgré qu'elles ont été réhydratées, elles vont tout de même faire des morceaux. Si vous avez des gros morceaux d'oignon, vous veillez tout de même à ce que l'oignon soit bien mixé. Et on a le restant de notre sauce pour le plat. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir cuire notre viande. Ici, je fais attention, j'essaye de pas trop racler le fond pour garder un petit peu de mélange de yaourt et d'épices. Si vous n'en avez plus, ce n'est pas grave. Et on va faire cuire notre poulet comme on le fait d'habitude. Le restant de yaourt avec les épices, je vais pouvoir le mettre avec les noix de cajou qu'on vient de mixer avec les oignons. Donc ça va rapporter un petit peu de mélange à notre sauce qui va cuire différemment avec notre poulet. Et on va pouvoir y ajouter également notre cannelle. Et on mélange bien puisque la cannelle est hydrofuge. Donc on mélange énergiquement pour bien incorporer la cannelle à notre sauce. Entre temps, donc on a cuit notre poulet. Ici, je l'ai fait, comme on l'a dit, comme d'habitude. Je le fais cuire en gros 5 minutes pour être sûr que le poulet soit bien cuit. Même s'il y a de la sauce, le poulet se voit quand même assez bien à travers. Et donc on va pouvoir ajouter notre sauce et la coriandre. Ici ma coriandre est moulue, mais je la mets quand même au même moment que la fraîche pour éviter qu'elle ne soit trop présente dans mon plat. On mélange bien pour avoir une sauce bien homogène. Vous l'avez vu, le yaourt cuit a eu tendance à faire des petits morceaux. Vous auriez eu également une séparation avec une crème fraîche, mais le yaourt réagit différemment. Il cuit et donc va faire des petits morceaux. C'est pour ça qu'on remet de la sauce après pour pouvoir dissoudre tout ça et refaire une belle sauce bien lisse. Et lorsqu'on a bien mélangé et qu'on a récupéré une sauce à peu près lisse, on va pouvoir y incorporer notre lait de coco. Encore une fois, on mélange bien pour être sûr que le lait de coco soit bien réparti dans tout le plat. Et à ce moment-là, on attend tout simplement que le plat remijote. Et quand il remijote, tout est bien mélangé, les goûts se sont bien diffusés et votre poulet korma est prêt. Pour la présentation, pour ce genre de plat, c'est comme d'habitude, on va mettre de l'accompagnement d'un côté et du poulet avec de la sauce de l'autre. On essaye d'être généreux sur le tout. Ici, je mets pas mal d'accompagnement, donc j'ai choisi du riz. C'est plutôt facile à présenter puisque on peut dépasser un peu de l'assiette creuse pour pouvoir faire un petit mont d'accompagnement. Et après, donc, je vais mettre mon poulet à côté. Et encore une fois, dans l'assiette creuse, je peux être assez généreuse puisque je peux mettre de la sauce et du poulet. Et je n'hésite pas à déborder un peu sur le riz qui va tout de suite absorber ma sauce et me permettre d'en mettre plutôt assez pour une portion. Et voilà, votre poulet korma est prêt. Bon voyage en Inde! Je vous rappelle ici comment je fais mon riz. On a bien rincé notre riz avant. Attention, ne mets pas trop de sel puisque le riz a tendance à fort absorber. Donc si vous mettez trop de sel, ça va être beaucoup trop salé et immangeable. On met 2 fois plus d'eau que de riz. Ici, pour 50 centilitres de riz, j'ai mis 1 litre d'eau. Et je vais commencer à cuire à feu vif. Lorsque, à feu vif, le riz commence à absorber l'eau, je vais pouvoir passer à feu moyen. Je racle un peu mon fond pour être sûr que rien ne colle. Et à ce moment-là, je couvre et je ne touche plus à mon riz. J'attends tout simplement qu'il absorbe l'eau. Et en gros, au bout de 12 minutes, vous avez un riz qui a totalement absorbé l'eau. Et dans ce cas-là, il est prêt.